Merci à tous les élus, monsieur le préfet, et tous les élus et tous les agents de Max et tous nos voisins qui sont là. Très heureux d'être toujours aussi nombreux pour ces vœux. C'est une cérémonie importante, à la fois sur le plan formel et puis aussi à la fois sur le plan convivial. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. Vous savez que le temps de discours, donc à l'occasion d'une cérémonie de vœux, c'est toujours un exercice périlleux et qui plus est évidemment en période préélectorale comme c'est le cas aujourd'hui. Comme d'ailleurs certaines disciplines sportives, c'est un peu l'épreuve des figures imposées qui ne laissent aucune place aux écarts et qui requièrent souvent une bonne maîtrise technique. Je sais que les services de communication et affaires juridiques sont aux aguets, ici ou là. Ce soir, nous sommes à Saubrigues, dans cette commune où perdure un esprit de révolte en écho à un passé pas si lointain. C'est ici, en effet, d'où est partie la révolte des métayers, il y a 100 ans, mouvement qui a fortement impacté la vie sociale et politique de notre territoire et au-delà. À Saubrigues, certes aussi, mais qui plus est à la Mamiselle, un équipement important pour le déploiement de notre politique culturelle. Et comme nous sommes dans un lieu culturel, je tiens à préciser que les décors ne sont pas de Roger Hart, mais bien de Jérôme Perry et de son équipe. Et puis vous dire aussi que nous aurons ce soir le plaisir d'associer les élèves du lycée Louis d'Armenté de Cabreton qui feront leurs premières armes aux côtés du traiteur. Soyez, mesdames, messieurs, indulgents à leur égard, je vous en remercie d'avance. À Saubrigues, nous sommes certes aussi dans un village très convivial, mais qui plus est pour un moment bien particulier puisqu'il s'agit des vœux de Max. Chacun sait, et les nouveaux arrivants l'apprendront vite, que nous sommes toutes et tous attachés au moment festif, au moment de complicité, et c'est l'objet de ce soir. Merci, monsieur le maire. Merci, Benoît, de ton accueil. Si Max est une communauté de destin librement consentie et une communauté de projets entre 23 communes, même si l'économie du contrat a été quelque peu modifiée par l'État, parfois en notre insu, c'est aussi une communauté de destin et de projets entre l'ensemble des élus du territoire, des agents des communes et ceux de Max. Ces temps d'échange, de partage, prennent toute leur importance en ces périodes troubles que nous connaissons. Si notre territoire peut apparaître comme béni des dieux par la qualité de son patrimoine naturel et humain, nous ne sommes pas isolés du reste du monde. Nous vivons une période complexe. Se projeter devient difficile. Au plan international, les tensions demeurent, la menace terroriste qui ne s'estompe pas, les mouvements populistes qui gagnent du terrain, se nourrissant de rumeurs, d'idées simplistes et d'un sentiment d'abandon, l'errance de certaines populations et la misère qui s'ensuit, et enfin, au chaos des choses humaines, des désordres climatiques qui s'ajoutent. Notre pays, lui aussi, souffre. Une forme de radicalité s'installe. La défiance prend le pas sur la confiance. La démocratie, vous le savez, repose sur la raison, l'écoute, la prise en considération. Cet édifice, patiemment construit dans le temps, peut vaciller. Sachons faire preuve de vigilance. Dans ce contexte, l'échelon local devient un point de repère, voire une exigence. Mais ce n'est pas pour autant que les élus locaux échappent à cette défiance. L'attachement aux communes demeure, et nous devons nous en réjouir. Mais l'exercice des fonctions électives devient de plus en plus difficile. Complexité des procédures, contradiction entre différentes normes, recours croissant aux tribunaux, incertitude sur le devenir des moyens financiers qui seront alloués, et puis les intérêts particuliers qui, parfois, peuvent prendre le pas sur l'intérêt général. Ce sont autant d'éléments qui peuvent expliquer et justifier les décisions de certains maires de nos collègues à jeter l'éponge. Par exemple, je regrette, comme bon nombre de mes collègues, la suppression de la taxe d'habitation. Certes, cet impôt méritait d'être réformé en profondeur pour plus de justice sociale et plus d'efficacité. Sa suppression traduit un souci d'affichage, un brin démagogique. Elle va surtout faire disparaître un des principes fondamentaux du lien démocratique entre le citoyen et ses élus, à savoir le consentement à l'impôt. La fiscalité locale permettait aux élus de légitimer leurs choix et les placer dans une obligation de rendre des comptes. Pour ma part, j'ai souvent pu expliquer à des concitoyens que le financement de tel projet représentait telle hausse du point de fiscalité. Ce ne sera plus le cas. On se méfie aussi des mouvements de balancier. Au sein de la communauté, nous avons été nombreux à mal vivre cette marche forcée vers l'intercommunalité.
et plus d'intercommunalité. Ceci allait à l'encontre de la notion qui fonde la démarche intercommunale, c'est-à-dire l'adhésion des communes à un projet partagé et non pas imposé. C'est aux acteurs locaux de décider de ce qu'ils veulent et doivent faire ensemble au regard des réalités locales. En revanche, alors que nous avons su faire preuve d'intelligence collective pour stabiliser les choses, détricoter les compétences est tout aussi néfaste. Le droit d'expérimenter, certes, est légitime, mais favoriser les procédures dérogatoires rajoute à la confusion et à la complexité. Souvent, les communautés de communes sont présentées comme participants de cet éloignement du citoyen avec ses élus. Alors la compréhension des missions assurées des intercos progresse. Les habitants reconnaissent la pertinence de la mutualisation de moyens, le développement de services et d'équipements que les communes seules n'auraient pas les moyens de mettre en œuvre. Il n'en demeure pas moins que les idées reçues demeurent, parfois savamment entretenues, pour des motifs peu avouables. Mais nous devons veiller toujours à rappeler que la communauté est au service des communes et des habitants. Je l'ai déjà dit, Max est une communauté de destin et de projet librement consentie entre 23 communes. Je parlais aussi d'intelligence collective. Sur la base de ces deux principes, nous avons su répondre aux attentes des communes et des habitants de ce territoire. Et ainsi, nous avons réalisé sous cette mandature près de 80 millions d'euros d'investissement, mais aussi mis en place des services correspondant aux attentes du territoire, comme par exemple le pôle culinaire, les pôles d'excellence sportifs et culturels, le réseau de bus Yego, le plan local d'urbanisme intercommunal et d'autres projets et réalisations. Depuis bientôt 20 ans, Max a changé le territoire. Pour les enfants, les familles, les aînés, les entreprises. Max a propulsé une énergie positive, partagée pour l'environnement, à démultiplier les capacités d'action des communes, apporter des ingénieries. La plus-value est réelle et mesurable. Et nous devons être, toutes et tous, fiers du travail accompli sous les présidences successives. Les facteurs qui ont permis cette belle aventure collective sont relativement simples. D'abord, la mise en place d'une gouvernance transparente, équitable, respectueuse de la singularité de chacune des communes. Ce travail collectif, qui mobilise fortement les élus, les agents communaux et les services de la communauté, nous a permis de répondre aux attentes des communes, mais aussi porter des projets structurants. Ensuite, en fondant notre action sur une majorité cohérente, véritable force de proposition, fédérée autour de principes et de valeurs partagées. À de rares exceptions près, nous avons obtenu l'adhésion de l'ensemble des maires et des élus communautaires. Plus de 90% des décisions ont été prises à l'unanimité des élus. Enfin, placer la confiance au cœur de notre démarche a été un élément fondamental qui convient non seulement de préserver, mais d'enrichir. Cette confiance a permis de développer au sein de l'exécutif un véritable esprit d'équipe. Je souhaite remercier sincèrement mes collègues vice-présidents et vice-présidents pour le travail accompli et j'en suis persuadé pour le plaisir que nous avons eu de construire ensemble. Cette confiance a été aussi partagée avec les 23 équipes municipales. Certains d'entre vous ont souhaité mettre un terme à leur mandat. Sachez que votre implication au sein des ateliers, des conseils des maires et conseils communautaires a été déterminante pour la réussite de notre action collective. Dans le mandat prochain, nous mettrons tout en œuvre pour faciliter l'intégration de nouveaux élus afin que chacun trouve sa place et contribue à cette ambition territoriale. Cette confiance a été aussi avec les services des communes, des CCAS, mais aussi des structures comme les maisons de retraite, les centres de loisirs et l'ensemble des partenaires associés aux politiques communautaires. Ce travail n'aurait pu être réalisé sans l'implication quotidienne des 182 agents de Max et des 166 agents du CAS sous l'autorité du directeur général des services, Guillaume Baudouin, et de l'équipe d'encadrement. Si les élus sont l'objet de critiques, il en va de même, hélas, pour les fonctionnaires en général et en particulier ceux de la fonction publique territoriale. La réalité est bien loin de ces stéréotypes. Je suis pour ma part fier de travailler avec des agents impliqués, plaçant le sens d'un service public de qualité au-dessus de toute autre considération. Avec la croissance des effectifs, il a fallu structurer, définir des modes opératoires qui nous ont permis de gagner en efficacité sans perdre nos valeurs. Le nouveau siège viendra améliorer les conditions de travail et nous veillerons à maintenir un dialogue social fort
pour que chacune et chacun puisse se sentir bien au sein de la collectivité. Je suis persuadé que le dynamisme de la communauté de communes tient aussi à la réalité de notre territoire. Notre territoire est attractif, il se développe démographiquement et économiquement. S'il est préférable de vivre sur un territoire où des écoles s'ouvrent que d'être confronté à la désertification, cela place les élus dans une impérieuse nécessité de répondre aux besoins de la population, avec souvent de nouvelles attentes. Nous sommes aussi toutes et tous attachés à notre patrimoine naturel et il nous appartient de proposer un modèle de développement conciliant préservation et mise en valeur. Par là même, nous prendrons notre part aux défis environnementaux. Notre territoire est aussi le fruit d'une histoire. Il est animé par des valeurs d'ouverture, de solidarité, de partage. Si nous sommes soucieux de ne pas voir nos paysages se banaliser, ayons la même exigence pour les relations humaines. Chacun ici doit pouvoir réaliser son projet de vie et s'épanouir. Nous devons enfin être un espace d'innovation en mobilisant les ressources humaines, économiques et environnementales, en appelant à la créativité de notre jeunesse. Nous devons ainsi donner un sens nouveau à notre vivre ici. Durant ces prochaines semaines, des propositions seront débattues, des projets seront proposés dans chaque commune de France. Des femmes et des hommes qui auront fait le choix de s'engager les porteront. Ce temps démocratique est un temps fort, intense. C'est une belle aventure humaine. Je réitère ici auprès de celles et ceux qui ont décidé de mettre un terme à leur mandat de maire mes sincères remerciements. Pascal Briffaut, Pierre Sabalot, Xavier Gaudieu, Francis Lapéby, Michel Lossu, Alain Lavielle, Michel Pen, Arnaud Pinatel, Jean-Claude Saubion et Xavier Sarcia, ainsi qu'aux conseillères et conseillers pour le travail accompli, mais aussi et surtout pour le plaisir d'avoir pu travailler avec de belles personnes. C'est au contact des autres qu'on s'enrichit. En fait, il existe une similitude entre les périodes électorales et les vœux. On regarde le passé avec un brin de nostalgie, une satisfaction du travail accompli, mais très vite, on se tourne vers l'avenir. Je souhaite que nos 23 communes puissent continuer à s'appuyer sur une communauté de communes forte, fédératrice, équitable, soucieuse de préserver la cohésion du territoire, en capacité de mobiliser les moyens humains et financiers pour répondre aux besoins de nos populations et ainsi relever les défis qui s'imposent à nous. Pour être forte et être à la hauteur des attentes des communes, il est indispensable d'être rassemblés autour d'un projet pour le territoire et de le porter. Car c'est le projet de territoire qui aide à fédérer et à rassembler les élus en premier lieu, mais aussi nos partenaires, les acteurs économiques, le monde associatif, les institutions locales et surtout les habitants. Penser et construire ensemble, il sera réducteur d'incertitudes, donnera une visibilité durable et de long terme. Comme nous l'avions fait en 2014, dans un souci de transparence, nous allons nous doter d'une feuille de route. Collectivement et dans chaque commune, les questions de la mobilité, du logement, des services aux personnes, notamment les plus fragiles, de la préservation de notre environnement, de l'emploi et du développement économique sont des enjeux majeurs. Cette feuille de route que nous sommes en train de construire ensemble fixera un cap, une ambition collective partagée. Nous ne réussirons qu'à la condition de pouvoir embarquer les élus, les agents des communes et ceux de Max. Formulons le souhait qu'elles puissent remporter l'adhésion du plus grand nombre. Parce que notre territoire change, parce que nos communes changent, Max se doit d'accompagner et d'initier une indispensable transition, qu'elle soit sociale, économique, culturelle, technologique et environnementale. Je fais le vœu que nous puissions collectivement relever ce défi et je souhaite m'y impliquer comme je me suis impliqué jusqu'alors. Cela me renvoie à une citation. Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. À mon nom personnel et au nom de l'ensemble du Conseil communautaire, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Je vous remercie.